Hello les amis, on se retrouve dans une vidéo un peu particulière puisqu'il va s'agir d'un tag. Et ce tag ça s'appelle Mapal et moi et je l'ai piqué à Séverine de la chaîne Il est bien ce livre que je vous mettrai en barre d'infos. Ça a été repris aussi par Pikiti de la chaîne Pikiti Bookin que je vous mettrai aussi en barre d'infos. Les questions sont sur mon téléphone puisque je l'ai piqué directement sur sa vidéo. Et donc on ne va pas tarder, je vais y aller tout de suite. La première question, combien de livres as-tu dans ta palle? Forcément celle-ci je l'ai préparée parce que sinon ça aurait été très long pour vous. Et j'ai, vous êtes prêts? 245 romans dans ma pile à lire. Vous êtes mal mis, voilà. 245 romans dans ma pile à lire, c'est énorme. Je pensais pas en avoir autant honnêtement. Mais il faut se dire que dans tous les livres que j'ai, la grande partie justement est de la pile à lire parce que quand je les ai lus, je ne garde que les très bonnes lectures, les coups de cœur ou bien sûr les SP qui sont des épreuves non corrigées ou dédicacées parce que je ne peux pas les vendre. Voilà, mais sinon le reste je revends dès que ça ne m'a pas plu ou que c'était moyen. Donc voilà, 245 romans, papier. Je n'ai pas compté le numérique parce que là, je pense qu'on explose les plus de 500 entre les deux. Ensuite, d'où viennent principalement les livres de ta palle? Achat neuf, occasion, SP, cadeau. Je pourrais dire que ce sont en général des achats personnels, que ce soit neuf ou occasion. Il y a beaucoup de SP aussi, mais j'ai fait un quota et à peu près il y a beaucoup plus d'achats que de SP. Mais il y a aussi énormément d'SP, il y a beaucoup de cadeaux aussi, donc c'est un peu réparti. Moi il n'y a pas réellement de plus, je dirais que le plus c'est les achats, quoique je ne suis pas sûre. Donc voilà à peu près, je ne peux pas trop répondre à cette question. Faudrait que je compte un par un et j'avoue que je ne l'ai pas fait. Ensuite, quelle relation entretiens-tu avec ta palle? Alors moi j'ai pas de problème avec cette pile à lire, du fait qu'elle soit si grande ça me dérange pas, au contraire, j'ai le choix. Ce qui me dérange le plus c'est que j'aimerais lire plus vite pour en lire plus, et bien sûr qu'elle diminue un petit peu, dans le sens où il y en a, ça fait 3-4 ans qu'ils sont là, et je me dis oui cette année je le lis, et à chaque fois je n'ai pas le temps. C'est dans ce sens-là qu'elle va me déranger ma palle, mais j'ai pas de haine, j'ai pas de... voilà. Moi j'aime voir tous ces livres chez moi. Voilà, ce que je vous dis, le truc le plus chiant, c'est que j'aimerais pouvoir lire plus vite et en lire plus, mais sinon, il n'y a pas de souci. Ensuite, quel livre est là depuis le plus longtemps dans ta palle? Quel livre est là depuis le plus longtemps dans ma palle? Ça va être très dur de répondre à ça. Je vais en sortir un. Je ne sais pas si c'est celui-là, mais celui-là est là depuis très longtemps dans ma palle. Donc il s'agit de Illuminae, le tome 1, dossier Alexander de Amy Kaufman et Jay Christophe, aux éditions Casterman. Et en fait je l'avais gagné un concours de Stéphanie de la chaîne Pikiti Bookin il y a au moins 3 ans. Moi je dirais plus, même 4, voire plus. En vrai je ne sais même pas, étant donné que est-ce que j'étais avec mon copain à ce moment-là? C'est pas sûr et ça fait déjà 5 ans qu'on est ensemble. Donc, vous voyez, je ne sais pas trop. Mais celui-là, je sais pas pourquoi. Je le repousse tout le temps par la grosseur et pourtant il me tente beaucoup. Il va vraiment falloir que je m'y mette sérieusement. Il me semble qu'il y a un mois de la science-fiction. Il faudrait que je redemande aux filles dans le challenge d'Aurore et puis ce serait l'occasion de se le caser. Vous avez vu, la fille, elle fait des jeux de mots. L'occasion de le caser. Bref. Ensuite, quels sont les 3 livres de ta palle que tu vas lire très prochainement? Je suis reviendue. Donc, les 3 romans que je vais lire très prochainement. Il y a, tout premièrement, 6 pieds sous terre, le tome 2 de Megan Nolan, Gaïa, que je lis la semaine prochaine avec la copine Aurore. Vous voyez pas très bien la couve, c'est chiant avec la luminosité. Elle est très très belle, c'est une dystopie, c'est vraiment génial, c'est une duologie, donc là c'est la fin. Le tome 1, on a eu un énorme coup de cœur, le tome 2 est plus petit, je crois. Mais le tome 1, c'était vraiment trop bien, donc n'hésitez vraiment pas à y aller. Ensuite, donc je vais lire, parce que le délai arrive, La roue du destin de Linda Dale, qui est un contempo avec une jeune femme qui se retrouve en fauteuil roulant après un accident de voiture. Donc
C'est tout ce que j'en sais, mais je sais que j'aime bien ce que fait Linda. J'avais bien aimé Au-delà du temps de cette autrice, même si j'avais trouvé quelques défauts, j'avais beaucoup aimé, donc j'ai hâte de voir. Et on continue avec Linda, puisque je vais lire son 3e roman, qui s'agit de Trio 100 fois, pas une de plus, aux éditions Eden. Il me fait un peu plus peur celui-là, parce qu'on va suivre une jeune femme, voilà, qui est dans les douches de la salle de sport, et qui va se faire rejoindre par 2 hommes, et qui vont lui offrir un moment de plaisir, voilà. Et la jeune femme va reprendre sa vie d'étudiante normalement, comme si rien ne s'était passé. Et elle va se rendre compte qu'un de ses profs est l'un de ces 2 hommes-là. Désolée, je lis en même temps parce que je me rappelle plus. Voilà. Et en fait, les 2 hommes vont lui faire passer un marché. Ils lui offrent 100 nuits d'amour et pas une de plus. Donc elle va accepter. Voilà un peu. Donc ça me fait peur parce qu'on est un peu dans un... Je sais pas. On va voir, c'est de la polygamie et tout. J'espère que c'est bien traité. On verra ce que ça donne. Mais celui-là m'intriguait beaucoup et en même temps il me fait peur. Mais j'ai hâte de le lire. Voilà, c'est la semaine prochaine aussi ces 3-là, c'est sûr. Ensuite, quel est le dernier livre arrivé dans ta palle? Ils sont arrivés hier en même temps, donc je vais vous montrer les 3. Le premier, il s'agit de Céleste, la licorne, le tome 1, Ralluons les étoiles aux éditions Kenes de Geneviève Guilbeault, Lisette Morival et Jérémy Parigi. Voilà, c'est trop mignon en fait. Je l'ai demandé à Kenes parce que quand j'ai vu ça, c'est en fait le 2 sortait et il m'a envoyé le catalogue avec ce qui sortait. Je dis mais je le veux moi. Ah puis il y en a un autre en plus. Il y a le royaume des licornes aussi. Oh, c'est trop joli. Trop joli. Je vais vous montrer les dessins. C'est très enfantin mais oh, j'adore, c'est trop joli. J'ai trop hâte de la lire, je pense qu'elle va pas trop tarder. Et puis comme ça je te montrerai la suite. Voilou. Ensuite, donc toujours des éditions Kenes, j'ai reçu Killan, le tome 1, Fils de l'Olympe de Yves Trottier. Donc voilà, il me tentait beaucoup, on va parler de fantastique. Voilà, un jeune dieu qui est banni de l'Olympe. Moi j'ai juste lu ça, j'ai fait c'est pour moi. Voilà, de la mythologie. Il est pas très gros en plus, 300 pages, donc ça va se lire vite, je pense. Et enfin, ils m'ont envoyé Infecté, donc le tome 1, toujours aux éditions Kenes de Marc-André Pilon. Il n'y a pas de titre de tome. Tout commence par un meurtre bestial dans un parc d'attractions et sa vidéo virale. S'impose rapidement une terrible évidence, l'agresseur a succombé à une maladie infectieuse jamais vue, marquant le début d'une épidémie qui transforme les humains en monstres sanguinaires. Alors déjà rien que ça. Et ensuite, un prof cannibale, des parents qui deviennent fous, un train qui explose, l'armée qui débarque, la fin du lycée risque d'être très différente de ce que Zari, Camille et Dil Karam avaient imaginé. Ce qui m'a tenté. Alors, faut être honnête, moi j'ai très peur de tout ce qui est zombie et tout. Mais il me semble bien que c'est classé en jeunesse, enfin qu'il y a une catégorie d'âge pas très élevée. On ne voit pas. Ouais voilà. Professeur de français, Marc-André Pilon est également un auteur jeunesse. Donc ça va être de la jeunesse. Je pense que ça va pas être trash et qu'il va pas y avoir à tout va des scènes gore. En tout cas je l'espère, on verra ce que ça donne. Mais la couve m'a vraiment appelée. Et du coup il va pas traîner trop parce que je suis vraiment très intriguée. On continue. Il reste quand même des questions. Quels sont les 3 livres que tu n'arrives pas à sortir de ta palle et pourquoi? Allons-y. Alors, j'ai pris les 3, il y en a un où j'ai triché, donc le premier, et je vais vous expliquer pourquoi. Alors, il y a Un palais d'épines et de roses, donc le tome 1 de Sarah Gimas aux éditions La Martinière Fiction. Pourquoi je dis que je n'arrive pas à sortir? C'est pas que j'arrive pas à le sortir, c'est que je ne trouve jamais le bon moment et qu'il me fait tellement envie. On est sur une réécriture de La Belle et la Bête en fantasy, mais cette saga en plus tout le monde en parle. Et je pense que le fait que tout le monde en parle et aimé, j'ai eu très peur. Vraiment j'ai eu très peur, je me suis dit oh là là, je sens que moi je vais pas aimer. Et j'ai tellement d'attentes envers ce livre que je pense que c'est pour ça que je le sors pas et que je ne trouve jamais le bon moment. Je me dis ah ce mois-ci, non pas ce mois-ci. Donc j'attends soit le mois de la fantaisie, donc qui est au mois de mai de Stéphanie, ou soit le mois de la fantaisie d'Aurore qui sera plus en fin d'année, où là peut-être que j'aurai envie de le sortir. Ensuite, les 2 autres c'est un peu pour la même raison, entre guillemets.
Donc il y a Six of Cause, le tome 1 de Leigh Bardugo, 6 hors la loi, une quête impossible chez Milan. Tout d'abord, je ne sais pas s'il faut commencer par Grisha ou par Six of Cause. Il me semble que Grisha a été écrit avant, c'est même sûr, et Six of Cause après, mais Grisha n'avait pas marché. Alors je me demande déjà si je vais pas acheter Grisha pour lire Six of Cause après. En plus, il y a une série sur Netflix qui sort là le 23 avril sur la saga Grisha Six of Cause. Mais en fait, alors, premièrement, vous allez pas trop voir, mais c'est pas écrit super gros. Enfin, c'est pas écrit tout petit non plus, hein, mais voilà. C'est un format qui est très grand. Et en fait, je l'avais commencé une fois et je m'étais dit, ouaille aïe aïe, mais j'étais un peu plus jeune, je ne comprends rien. Et donc du coup, je me suis dit, bon, eh ben on le repose et on le reprendra à un autre moment. Ce moment n'est jamais arrivé, mais il me fait toujours très envie, donc ça c'est très positif. Et je pense que vu que la copine Mélissa va le lire incessamment sous peu, je vais me joindre à elle, tant pis, j'essaierai de le caser quelque part. Parce que peut-être que le fait de lire avec quelqu'un va me booster un peu plus que de le lire toute seule. Et enfin, le dernier magicien, le tome 1, L'Ars Arcana de Lisa Maxwell aux éditions Casterman. C'est un cadeau du chéri qu'il m'a offert à sa sortie, donc je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois que c'est en novembre 2018. Ouais, c'est ça, 2018, donc c'est en novembre 2018. Donc ça fait plus de 2 ans qu'il me l'a offert. Il est vraiment très beau et tout, il brille et tout, mais il est déjà d'une, il est énorme. Donc j'ai très peur de passer un mois dessus. Et de 2, en fait, j'ai vu plein de désillusions sur le tome 2. Et du coup j'ai très peur parce que je me dis si j'adore, je vais acheter le 2 qui fait quand même 20 balles. J'ai peur quand même, j'ai vraiment très peur. Mais bon, ça c'est pareil, le chéri m'a dit je ne t'en offre pas tant que tu ne l'as pas lu. Ça fait 2 ans qu'il me dit ça. Bon, il m'en a déjà offert entre temps, rassurez-vous. Ou plutôt je lui ai quémandé des livres entre temps. Mais là, j'ai un peu peur. Et c'est de la fantaisie ou du fantastique? C'est du fantastique quand même, hein, mais je vais attendre là. Je finis les cours fin avril. Et au mois de mai, enfin alors au mois de mai non, c'est le mois de mai de la bitlite et de la fantaisie. Mais d'ici juillet, août, il sera lu, je l'espère. Voilà. Ensuite, quels sont les 3 livres de ta palle considérés comme des chefs-d'œuvre? Alors cette question, je vais avoir du mal à y répondre parce que pour moi, un chef-d'œuvre c'est hyper subjectif. Si on prend les grands classiques, et ben y a After, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, qui est juste là. Il y a Harry Potter. Et qu'est-ce que je pourrais dire d'autre que j'ai dans ma palle? Et j'ai Dracula en édition collector. Donc voilà, je pense les 3 que je pourrais dire. Maintenant, voilà, c'est hyper subjectif le chef-d'œuvre, donc je ne sais pas. Hop. Allez, remets-toi. Ensuite, quelles maisons d'édition sont les plus représentées dans ta palle? Alors, ça va pas être compliqué, en plus c'est juste derrière vous. Il y a Hugo Roman. Alors, vous allez pas voir, mais Hugo Roman, donc il prend 2 étagères. Presque, parce que là c'est pas du Hugo tout ça là. Mais tout le reste c'est du Hugo. Milady. Je pense que c'est les 2 vraiment les plus représentés. Ensuite, bon bah le livre de poche et Hugo Poche aussi. Et puis bah après, déjà les 2, voilà, Hugo Roman et Milady, je pense que c'est déjà pas mal. C'est les 2 qu'on voit le plus dans ma bibliothèque. Après j'en ai un peu partout et d'un peu tous les horizons. Ensuite, et la dernière question, comment envisages-tu les années à venir avec ta palle? Des conseils. Alors le conseil numéro 1 que j'aurais si vous avez une grande palle comme moi, détendez-vous. Vraiment détendez-vous. Tout simplement parce que pour moi c'est vraiment super de pouvoir avoir autant de livres chez moi. Je pense que c'est pas donné à tout le monde parce qu'un livre ça coûte cher. Et que bah, tout le monde ne peut pas se permettre d'avoir autant de livres chez soi. Donc déjà, si vous avez autant de livres, détendez-vous et dites-vous que vous avez de la chance. Déjà, ça peut vous réconforter. Deuxièmement, si je peux donner un deuxième conseil, si vous avez acheté des livres, ou qu'on vous a offert des livres, hein, après il faut voir avec les personnes concernées, et qu'ils ne vous donnent plus envie, changez. Moi je trouve que c'est hyper important de faire un turnover dans ma palle, en tout cas moi c'est comme ça que je le vois,
quand je fais un turnover et que celui-là je l'ai depuis trop longtemps, je sais qu'il sortira jamais, je le revends, j'en rachète, et pour moi c'est hyper important de voir du changement aussi. Quand c'est tout le temps la même chose, je me lasse. C'est pour ça que je change très vite aussi, très souvent de place mes livres, parce que j'ai besoin que ça change, j'ai besoin que ça tourne, j'ai besoin qu'au regard je m'ennuie pas, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de livres qui partent tous les ans alors qu'ils n'ont pas été lus. Deuxième conseil. Et puis le troisième conseil après que je peux donner qui m'est entièrement personnel, c'est de classer les livres comme ils vous font envie. C'est-à-dire que vous voyez tout le monde qui classe par genre ou qui classe par ceci, non. Faites-le comme vous avez envie, parce que déjà quand vous regarderez, ça vous plaira. Voilà, c'est le troisième conseil que je peux vous donner, parce que moi je sais qu'au début je me suis dit ah par genre c'est pas mal, et en fait non, ça me plaît pas. Donc changez, dès que vous voulez changer, il n'y a aucun problème, c'est votre bibliothèque, c'est votre palle, et dites-vous que vous êtes vraiment très chanceux d'avoir autant de livres chez vous. Voilà, enfin si vous êtes comme moi, et puis si vous n'êtes pas comme moi et que vous en avez moins, c'est très bien aussi. Et enfin, comment j'envisage l'avenir avec ma palle? J'espère que elle et moi on s'entendra toujours aussi bien, que la passion des livres restera à jamais si possible dans ma tête et dans mon cœur, que je continuerai à découvrir plein d'univers, et que bien sûr soit elle s'agrandira, soit elle diminuera, ou en tout cas qu'elle changera, parce que c'est important pour moi qu'elle change aussi. Et c'est fou parce que d'année en année je vois l'évolution quand même. Il y a 3-4 ans, il y avait énormément de jeunesse, de fantastique. Vous les voyez là, en fait tous les PKJ, ça fait au moins 3-4 ans que je les ai, et que je les ai pas lus parce que maintenant je me concentre sur l'auto-édition par exemple. C'est quelque chose que j'avais pas du tout encore il y a 1 an et demi, j'avais pas du tout d'auto-édition dans ma palle. Je pense que le premier auto-édité que j'ai lu c'est Parce que c'est toi de Émilie Demeaux, je crois que c'est ça le titre, j'ai peur de dire des bêtises, mais son premier roman qui a été lu en numérique, et à partir de ce moment-là où j'ai découvert qu'en fait l'auto-édition c'était bien. Et en fait c'est pas moi j'avais pas d'a priori, il y en a beaucoup qui ont des a priori sur les fautes d'orthographe et tout. Je vous assure que même en maison d'édition, des fois il y a des fautes plus grosses que moi dans le livre, donc ça fait peur. Mais en auto-édité, moi j'ai découvert des pépites, vraiment. Tout d'abord, il y a Jupiter Phaéton, il y a Victoria Lace, ou Chris Mallory, ça dépend le genre qu'on lit. Il y a Megara Nolan, là, avec Six Pieds Sous Terre, qui m'a complètement embarquée. Julien Cordier avec Allison. Je regarde parce que c'est juste derrière vous, en fait. L'Ordre des Sorciers, énorme coup de cœur. Enfin voilà, il y en a plein encore, Estelle Évry. Il y en a plein que je pourrais citer. Blandine P. Martin, bien sûr, j'allais oublier Blandine P. Martin. Voilà, en gros, tous ceux que j'ai découverts, il y en a beaucoup plus, hein, mais voilà, je pense que c'est important que votre palle vous ressemble. Moi, c'est ce que j'aime le plus. Et je trouve qu'aujourd'hui, elle me ressemble. C'est tout moi. Il y a de tout. On peut passer de la romance, qui est tout en haut, à la bitlit, et on passe au fantasy fantastique, à la jeunesse, au young adulte. Et c'est important, je trouve, pour moi, d'avoir cette diversité. Peut-être qu'il y en a, ils lisent qu'un seul genre. Et ça leur plaît, et tant mieux, hein, parce qu'il faut aussi que ça vous plaise. Moi je sais que j'adore sortir des sentiers battus en fait, et de changer d'horizon et d'univers. Maintenant, faut pas non plus passer d'une petite romance doudou à un thriller bien gore, parce qu'avec moi ça le fait pas. Mais il y en a qui adorent, et tant mieux. Voilà un peu ce que j'avais à vous dire. Je sais pas si cette vidéo vous aura plu, en tout cas je l'espère. Et j'espère qu'elle vous aura permis, si vous êtes complexé par votre palle, de décomplexer. Et on s'en fiche les amis, c'est rien. Personne va venir vous juger sur le nombre de livres que vous avez. Ou alors ceux qui viennent le faire, c'est des gros cons. Parce que ce n'est pas bien. Enfin franchement, vivez avec votre palle, vivez avec vos envies. Et ne vous privez pas pour les autres, ça ne sert à rien. Et puis faites comme bon vous semble. Moi vous voyez, j'ai mon chéri chez moi qui n'aime pas du tout lire. Et il a dû faire avec 5 bibliothèques qui sont arrivées comme ça quand on a emménagé ensemble. Et c'est comme ça, et il n'a rien dit. Et au contraire, lui, ça lui plaît. Bon, il lit aussi des mangas et des bandes dessinées, hein, mais lui il est pas roman, et pourtant des fois il s'intéresse un peu vite fait. Je suis bien d'accord, mais voilà, et pourtant il pourrait me dire, des fois il me dit oh tu devrais en vendre et tout. Non,
faites comme vous voulez, n'écoutez personne. Et si vous avez envie d'acheter 20 livres par mois, achetez 20 livres par mois. Si vous en lisez que 2 par mois et que vous en achetez 20, on s'en fout. Il n'y a pas de police de la lecture qui va venir vous dire « Dis donc, t'as pas lu tes livres ?» Bon, à part si vous avez un SP depuis 3 ans, bon là c'est un peu plus problématique. Mais voilà, il n'y a personne qui va venir vous taper dessus parce que vous n'avez pas lu les 20 livres que vous avez achetés. Donc décomplexez les amis, c'est le but de cette vidéo. Je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, une bonne après-midi, tout ce que vous voulez, je ne sais pas quand est-ce que vous me regardez. Mais en tout cas, je vous souhaite plein de bonheur avec vos livres et votre palle. Je vous fais des gros bisous.